à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet instant RAF TER 2023. C'est parti, ça a commencé aujourd'hui pendant une semaine. Nous serons dans la présence de Dieu, bien sûr en jeûnant et en priant avec des fruits et des légumes. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, vous avez pris l'habitude de la voir, notamment dans Pentecôte, c'est Sephora. Bonjour Sephora. Bonjour, merci. Ça va, en Ça va, forme? merci. En forme, en forme, en forme. Et lui, bah, c'est un habitué, il fait partie des meubles. C'est Joël Mando. Bonjour à tous, bonjour Cassie, salut Sephora. Alors, donc là, vous savez que le jeûne a commencé aujourd'hui. Nous avons eu notre premier culte, notre première session d'ouverture. C'est un moment fort pour l'Église, c'est un moment de prière, c'est un moment glorieux. Et c'était ce matin, d'entrée de jeu, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui s'est passé ce matin? Je pense qu'on a très bien commencé. Hein. En plus, il y a eu des changements dans la salle. On a l'impression que tout était neuf, tout était nouveau. On va revenir un peu là-dessus tout à l'heure, mais ça donne vraiment, je dirais, le là de ce qu'on va vivre toute cette semaine de TER. Exactement, ça a bien introduit cette semaine. Enfin, on a passé des super moments, un super moment grâce à Dieu ce matin. Et je crois que toute cette semaine, nous vivrons d'autres moments excellents grâce à Dieu. Voilà, Joël et Sephora, vous n'êtes pas les seuls à avoir réagi. Nous avons demandé à tous les membres de l'Église, pas tous, mais quelques-uns, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce premier jour de TER. C'est parti. Un culte glorieux. Trop bien. Il y avait l'esprit de Dieu, il y avait la présence de Dieu, j'ai beaucoup aimé. Incroyable, merci Seigneur. C'était fort, il y avait beaucoup de... On était un peu tous saisis, il y avait vraiment cet amour de Dieu dans la salle. J'ai hâte pour les prochains jours parce que avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Il y avait une atmosphère très, très forte et différente de celle qu'on a pu expérimenter les années précédentes. Le conseil que je donnerais à une personne qui veut jeûner, c'est de pouvoir se priver de ce qui pourrait l'empêcher d'être connecté à Dieu. Vraiment de mettre de côté les hobbies, les activités quotidiennes, les séries, même le sport, pour mettre vraiment tout ce temps à profit pour être vraiment connecté à Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez vu combien les gens ont réagi. C'est vrai que c'était un moment de bonheur, un moment de joie, un moment de partage, un moment de prière. Et c'est toujours comme ça. Avant TER, quand on va commencer, on ne sait plus si on commence le samedi soir, le dimanche soir. Les gens se posent des questions. C'est dimanche ou c'est samedi? Est-ce que vous avez eu ce genre de questions? Il y a eu des problèmes partout. J'ai l'impression qu'on découvre chaque année comment ça se passe, à quelle heure, qu'est-ce qu'on mange aussi. Souvent, ça revient tout le temps, les mêmes questions. On a l'impression que c'est un éternel recommencement, mais Dieu nous fait grâce à chaque fois. Et moi, en tout cas, je prends plaisir chaque année lorsque je viens à un programme de TER de me dire qu'est-ce que cette fois-ci Dieu va m'apprendre, qu'est-ce que Dieu va me donner, qu'est-ce que Dieu va me transmettre. C'est toujours avec hâte que j'attends de vivre ces moments-là. Exactement. Non, c'est vrai que ce temps de rafraîchissement, c'est vraiment un moment où on veut rencontrer Dieu à nouveau. C'est vraiment le but, rencontrer Dieu à nouveau, toucher le cœur de Dieu également. Et je pense que cette semaine, nous vivrons cela au nom de Jésus. Voilà, moi j'aime vraiment ce premier jour parce que ça nous replace dans le contexte, comment le prédicateur, le premier, voit le thème, comment la louange va être conduite. Et c'est à ce moment-là, en général, moi, que je prends la décision de mes sujets de prière, sur quoi je vais me focaliser pour cette semaine. Et comment vous avez vécu ce culte d'ouverture aujourd'hui où on était conduit par la louange de RGM avec Hervé et aussi le pasteur Noëlla qui a bien commencer le thème de que ton règne vienne, c'est ça le thème. Et nous sommes en train de prier que le règne de Dieu s'établisse dans votre vie, dans tous ses aspects. Amen. Alors. Amen. Que ton règne vienne. Moi, j'aime beaucoup cette thématique, surtout qu'on a déjà exploité cette thématique, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Le passage que le pasteur Noëlla nous a donné, simple. Et on parle d'une prière que tout le monde connaît, mais il est resté, je pense, uniquement sur les 2 premiers versets et il les a tellement bien décortiqués comme il sait si bien le faire. Et on aura des passages tout à l'heure de lui. Voilà, ça nous introduit tellement bien. Et puis la louange, l'adoration, bon,
On sent que l'équipe RGM s'est bien préparée, les gars, vous avez bien travaillé. Merci aux frères Hervé et à toute l'équipe RGM parce que, pareil, on rentre, on sent que il y a la présence de Dieu, il y a une atmosphère. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la salle, on a l'impression qu'elle est devenue 10 fois plus grande. Je ne sais pas, il y avait peut-être des anges avec nous. Exactement. C'était incroyable. Les anges qui ont élargi. Je me suis dit, est-ce que c'est toujours notre salle ou c'est comment? Non, ça a changé. Alors, ce thème et ce premier jour à Sephora. C'est vrai que le thème, moi, il m'inspire. C'est comme si c'est un cri du cœur, que ton règne vienne, Seigneur. C'est vraiment un cri du cœur et je pense que les personnes qui passeront ce temps-là, toute cette semaine, diront au Seigneur, Seigneur, que ton règne vienne, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que je vis, Seigneur, je te dis que ton règne vienne, en fait, sur toutes les situations, sur toutes les circonstances, que ton règne vienne sur tout. Et vous avez remarqué, TR, nos thèmes, c'est vraiment la prière. C'est l'occasion vraiment de se retrouver face à son Créateur. Et j'ai aimé quand le pasteur a dit, soyons conscients de notre relation avec le Père. Donc c'est vraiment un cri de cœur, comme l'a dit Sephora. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'appeler le règne de Dieu. Et toute cette semaine, il ne s'agit pas, comme l'a dit le pasteur Papicho, de compter les jours, de dire, voilà, parce qu'il y a des gens comme ça, ah, ouf, le premier jour est passé, qu'est-ce que je mange, et tout ça, c'est pas vraiment ça le but. Le but du jeûne, c'est pas de terminer le jeûne, c'est rencontrer Dieu dans le terrain du jeûne. Donc c'est le moment où de se replonger. Et le programme a été fait de telle sorte que vous puissiez vous retrouver le matin, l'après-midi, le soir. On va saturer la présence de Dieu. On va être là dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas encore faim, ça va? Non, ça va. En plus, le programme est tellement costaud que, comme dirait Jésus, on a l'impression que c'est ça qui nous nourrit. Les prières, la volonté de Dieu nous nourrit. La présence de Dieu. Joël vient de dire qu'il ne va pas se nourrir d'autre chose que de la présence de Dieu. C'est pas ce que j'ai dit, alors, mais si pourquoi Dieu pas fait un grâce. cœur à sec? Ah, une semaine. Est-ce que tu es prêt? Avec un peu d'eau, c'est possible. Ah oui, hydratez-vous, c'est Oui, très c'est important. possible. Et voilà, donc c'est ça, c'est un cri de cœur. C'est que ton règne vienne. On n'est pas juste là pour passer les jours, mais on est là vraiment pour rencontrer le Dieu Tout-Puissant dans sa présence. Alors, nous allons passer à quelques moments, des instants, morceaux choisis pour vous donner aussi envie de vous replonger dans le culte et d'aller vraiment, de ne pas rater le premier jour. Parce que le premier jour, c'est le décollage. Yes. Il ne faut pas rater le décollage parce que vous risquez de rater l'atterrissage. Vous voyez un peu des rimes? Oui. Ça, c'est l'inspiration. Ça, c'est l'inspiration du jeune. Ils ne pourront pas faire mieux, de toute façon. Bon, alors, moi, j'ai aimé le moment parce qu'en tant que prédicateur, tu regardes le prédicateur qui prêche à deux volets. Tu te nourris, mais en même temps, tu te poses la question à quel moment il va définir. Parce que le premier jour, c'est un rôle très difficile. C'est définir le thème. Et moi, j'ai aimé ce moment où le pasteur, après avoir navigué dans la prière, nous a expliqué la prière, il est arrivé au moment, au moins en tant que prédicateur, j'attends qu'il définisse le thème, qu'il nous donne des directions. Et là, il a défini, il a montré c'est quoi les implications de ce thème. C'est la royauté. Waouh! C'est l'autorité. J'en dis pas plus, regardez. Nous voulons ta royauté. Que ton règne vienne. Parle de l'autorité de Dieu. Nous voulons voir ton autorité au milieu de nous. Ça parle de la domination. Que Dieu vienne dominer sur les choses qui nous dominent. Que le Seigneur vienne prendre contrôle. Qu'il prenne la direction des choses. Que ton règne vienne. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé. J'ai aimé que là, le pasteur puisse nous donner vraiment la direction. Et en réalité, c'est la définition du thème de cette année. Clairement, ouais. La domination, la royauté, Amen. l'autorité. C'est ça, c'est ça. Il pose les bases, là. Voilà. Les bases de ce que va être, ce que nous allons vivre tout au long de cette semaine. Et comme tu l'as dit, ça fait écho au thème de cette année de la domination. C'est parce que nous avons un Dieu qui règne, nous Amen. avons cette domination. Ça ne vient pas de nous-mêmes, on l'a pas inventé. C'est parce que nous avons un Père qui règne. Amen. Donc moi, je rends gloire à Dieu pour ça. Ouais, pareillement. C'est vrai qu'il il nous a vraiment donné les principes qu'il fallait pour qu'on puisse vraiment rentrer dans ce thème-là, que ton règne vienne. Il nous a vraiment aussi rappelé notre thème, comme tu l'as dit Joël, frère Steve, que pour dominer, il nous faut le règne de Dieu. Et voilà. Donc, attendez-vous après cette semaine à vivre la royauté de Dieu, Amen. l'autorité de Dieu,
et la domination. Là où vous étiez dominé, à dominer. Alors, Joël, non, je commence par Sephora. Oui, Alors, Sephora, c'était quoi ton moment à toi? Ah, moi Ton instant. Ah oui, mon instant. Donc mon instant, c'est quand le pasteur Noël vraiment nous incitait à prier. Parce que pour que le règne de Dieu descende, c'est par la prière. Amen. Et c'est ce qui nous expliquait, quelle que soit la prière que nous faisons à Dieu, il faut prier sans cesse. Et nous allons regarder cet instant. Dieu est le Père qui est là prêt à écouter la prière. Il dit, considérez d'abord votre Père. Votre position devant Dieu va déterminer même la qualité de votre prière. Il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Un moment sur la prière, où il est vraiment resté sur la prière. Et j'ai vraiment aimé le fait qu'il nous montre que Jésus n'était pas simplement en train d'enseigner, mais c'était un pratiquant de la prière. Et cette semaine, nous avons vraiment l'occasion de ne pas être seulement des théologiens, de ceux qui parlent, des théoriciens, mais de ceux qui pratiquent la prière. Un mot sur cet instant, peut-être Sephora et Joël. Encore. Non, c'est vrai, c'est ce que tu dis, frère Steve. C'est vrai que en cette semaine de TER, nous devons vraiment prier. C'est vraiment le mot d'ordre, prier. Pour que le règne de Dieu descende sur nos situations, nous devons prier. Et c'est vraiment ce que le pasteur nous a enseigné ce matin et nous a vraiment encouragé de faire, que vraiment la prière soit notre arme en cette semaine. Et surtout, lorsque nous sommes en jeûne et en prière. Amen. Moi, je pense qu'il faut profiter de ces temps-là pour vraiment prier. La prière, c'est un exercice. Je pense que le pasteur Papier nous a toujours dit ça. Même si tu ne sais pas prier, prie seulement. Tu pries, tu cherches ton Dieu. Et non seulement c'est notre Dieu, mais c'est notre Père. Amen. Lorsqu'on prie auprès de notre Père, moi, je vois avec mes enfants, lorsqu'elles elles me demandent quelque chose, même si je ne veux pas, mais parce que ce sont mes enfants, je dois faire quelque chose. Et je crois que celui qui est notre Père, lorsqu'il va nous entendre, il nous entend déjà. Non, assurément, il fait déjà quelque chose. Amen, amen, Et c'est ça qui m'a plu aussi, c'est le fait que prier, mais beaucoup de gens viennent nous poser la question, j'ai pas envie de prier, je ne sais pas comment prier. Le pasteur l'a dit, le plus important, c'est de considérer la relation que vous avez avec votre Père. Et peu importe comment vous venez, fatigué, chargé, vous êtes candidat au miracle et à la puissance de Dieu. Viens, dis-lui, Abba, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas dire, même un cri, même des larmes, il voit qu'est-ce que ça veut dire. Donc cette semaine, tu n'as aucune raison de ne pas prier, mais toutes les raisons pour prier. Alors on va passer à l'instant 3 et c'est avec Joël. Alors, l'instant que moi j'ai choisi, c'est avec le pasteur Noëlla, c'est quelqu'un qui comprend qu'il ne faut pas être déconnecté. La parole de Dieu n'est jamais déconnectée de notre réalité. Et à un moment donné, il a parlé d'un thème que j'aime bien lorsqu'il a parlé d'économie et notamment d'inflation. Je me suis dit, waouh, là ça nous concerne, nous les Français, qui subissons justement cette inflation, cette hausse des prix. On se dit peut-être, mais comment on va s'en sortir? Les fins du mois sont compliquées. Au 10 du mois, j'ai déjà plus d'argent, j'ai tel souci, à l'école, c'est la rentrée. Enfin, beaucoup de problèmes qui peuvent nous arriver, mais dans tout cela, nous avons Dieu qui est là et qui règne sur tout ça. Suivez cet extrait. Qu'on parle d'inflation ou autre chose, je sais que mon Dieu règne. Il règne sur l'inflation. C'est pourquoi j'aurai le paix quotidien. Parce que Dieu règne sur l'inflation. Mon Dieu règne. Aujourd'hui, tu dois regarder ta situation. Et comme Esaïe a regardé, il dit au peuple, regardez votre condition. Et dites, mon Dieu règne. Tous les soucis, tous les problèmes qui peuvent arriver à un moment donné, ça peut arriver, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la formation, de la scolarité, mais ce Dieu-là, il règne sur toutes ces choses-là. Sur toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on peut parfois paniquer en se disant, mais comment ça va se passer? Faut pas... no panique, ça va aller, on a un Dieu qui règne. On a un Dieu qui règne. Donc c'est ça, en fait, moi j'ai vraiment été touché par ce moment-là. Voilà, n'oubliez pas qu'à la fin de cette émission, vous allez voter pour le meilleur instant, même si on le sait déjà, c'est lequel. Normalement, vous ne devez pas vous tromper. Non, c'est le mien. Voilà. Alors, j'ai vraiment aimé ces moments, je dois dire la vérité. J'ai longtemps hésité, mais c'était un moment extraordinaire aussi quand il a parlé de l'inflation. Parce que hier, avec les jeunes, on était en train justement de leur dire ça. Vous ne devez pas vivre sur le régime de la France. Vous devez vivre avec le régime de votre royaume.
Et si on parle de récession, inflation, mais nous, on a un royaume qui ne connaît jamais l'inflation. Et la récession, vous êtes toujours dans l'instant RAF. Et maintenant, les instants de louange, parce qu'on a été bénis au travers de la louange. Et on va partir sur le premier instant, c'est mon instant. Bien sûr, j'ai introduit ce moment où Hervé... Vous avez senti que depuis qu'il s'est marié, l'onction s'est rajoutée. Bon, je ferme la parenthèse, sinon on va m'accuser encore de... Mais sinon, le mariage, c'est bien. Alors, c'est bon, le mariage. Cœur n'empêche pas ça. Le moment où Hervé a chanté Elohim Adonai, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que toute la semaine, je chantais ce chant. Ça m'a accompagné. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas chanter Elohim Adonai? Et là, il a fait. Et plein de fois, RGM a été prophétique comme ça. Et Elohim Adonai parle simplement de la seigneurie, de la grandeur de notre Dieu. Écoutez. Oh, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Isaprarabosi amabe. Elohim Adonai, le Seigneur de tout. Et ça m'a béni ce moment. Pareillement, ça m'a beaucoup béni, ça m'a beaucoup béni. Il y a un autre moment qui m'a aussi béni, c'est toujours Hervé avec AGM, le chant qui disait « Il y a un mouvement, il y a un changement ». C'est vraiment à ce moment-là où j'ai ressenti personnellement que le règne de Dieu s'imposait en fait dans les lieux. Amen. J'ai vraiment ressenti que le culte prenait une nouvelle dimension en fait par la louange, par l'adoration et regardez. Instant 2, c'est parti. En plus, c'est le moment où le pasteur, je crois, arrive. Il reste très longtemps sur ce moment. Et là, il a voulu laisser parce que je pense qu'il a senti que c'était guidé par le Saint-Esprit. Et après, je crois, juste après ce moment-là, il y a Mamina qui arrive également et qui insiste sur le mouvement, le changement. C'est ce que nous voulons voir en fait avec ce programme TER. Un mouvement qui se fait dans le ciel, sur la terre, parce qu'il y a un changement qui s'annonce. Et oui, ce n'est pas que la louange, ce n'est pas qu'une adoration, c'est véritablement prophétique. C'est que là où il y a le règne de Dieu, il y a un mouvement de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui se déplace. Que cette semaine, le royaume de Dieu se déplace dans votre vie. Alors, merci Sephora en tout cas pour ce moment. Et Joël alors pour l'instant 3. Merci. Moi pour l'instant 3, juste ce moment avec Hervé où il chante cette chanson « Je t'adore ». Et en fait, ça m'a tout simplement fait comprendre que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Parfois, nous n'avons pas besoin de dire qu'on le loue, qu'on l'adore, juste en le louant, en lui disant ce qu'il a fait, tous les bienfaits, lui rappelant tout ce qu'il a fait dans notre vie, c'est là que Dieu aime siéger. Et lorsque Dieu siège quelque part, forcément il règne. Suivez ce moment. C'est parti. Je t'adore et la parole des mots. Est-ce que je peux juste entendre l'église ce matin? Je disais ça. Alors que tu es en train d'adorer, je le crois fortement que le règne de Dieu est en train de s'installer en ce lieu, dans une situation qui a longtemps duré. Je disais pendant ton adoration, le règne de Dieu. Nous t'adorons ce matin. Toute la salle le reprend en chœur. Moi, j'aime toujours ces moments-là parce qu'on sent que eux tous, on n'est pas là pour regarder un spectacle. Nous vivons l'adoration, nous vivons la louange parce que nous voulons le règne de Dieu, que Dieu siège enfin dans nos maisons, dans nos milieux, dans nos entreprises et autres. Et ça, c'est la représentation parfaite. Ah ouais, j'aurais voulu chanter, mais j'ai peur de créer des complexes. Alors, en cette semaine de TER, c'est pas bien de faire pécher les autres. S'ils m'entendent chanter, ils vont avoir des complexes et voilà. Donc voilà, c'était les instants rafraîchissement. Donc allez et votez et ne vous trompez pas pour les meilleurs moments. C'est bien sûr ceux du... Voilà, bon, vous avez compris. Nous sommes toujours dans Instant Rap.
Nous passons un bon moment, Sephora, ça va toujours? Oh, excellent. Joël, ça va toujours? Excellent, parfait. Voilà, maintenant, là, c'est les news, parce qu'on en a beaucoup à vous dire. Donc, suivez bien, avec un petit carnet, vous notez tout de suite là, maintenant. Ce sont les news. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est arrivé ce matin, alors pour beaucoup de gens, je pense que ça leur a fait bizarre. L'église s'est métamorphosée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le règne de Dieu qui a élargi la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu un peu comment l'Église a changé? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est prophétique? Est-ce que c'est... Mais vraiment cet aménagement, qu'est-ce que vous en pensez personnellement? La Bible dit élargis l'espace de ta tente. Et là, je pense que nous avons bien élargi. À un moment donné, j'ai dit à ma femme, non, ce ne sont pas les murs, c'est même la disposition a fait qu'on a trouvé des places là où il n'y avait pas de place. Wow. Parce qu'on a besoin de place et on a besoin que des gens viennent assister non seulement à ce programme TER, mais tous les programmes que nous aurons par la suite. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il y avait à la fois nous et les anges. Et voilà, on était là, nombreux. J'aime bien cet espace parce qu'on pouvait, et puis les écrans étaient aussi bien situés. Donc j'aimerais vraiment remercier les médias pour le travail merveilleux qu'ils ont fait. Tout au long de cette semaine, il y a eu des jeunes, des grands jeunes, des ados qui ont travaillé et je tiens vraiment à les féliciter pour cet excellent travail. Ah ouais, l'aménagement était super. Et de ce que j'ai entendu, je crois qu'on a gagné au moins 400 ou 500 places. Ouais, entre 300, donc, 300. Ouais, donc non, ça nous permet vraiment de nous retrouver en ce temps de TER où vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes. On attend vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes. Avant que je parle, je voulais juste qu'on puisse faire des acclamations. Voilà. Franchement, bravo. Bravo les gars, well done, tu vois, ça vient même en anglais. Bien fait, vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être, le pasteur n'arrête jamais de dire, nous sommes une église bénie. Et comme quoi, Dieu n'agit pas forcément simplement dans le spectaculaire. La puissance n'est pas toujours dans le spectaculaire. Là, dans la réflexion, le règne de Dieu peut s'établir aussi. Et pour moi, ça me fait penser que vous ne devez pas négliger votre intelligence. Parce qu'ici, les gens ont réfléchi comment aménager. Et en réfléchissant, nous avons gagné de la place. Très souvent, les chrétiens pensent que leur cerveau, on doit le mettre à côté. Donc cette année-là, cette semaine, pendant que tu pries, note, il y aura des idées, Dieu va t'inspirer. Et là, juste par une idée, par une réflexion des frères, des médias, nous avons gagné 300 places. Et j'aimerais vous dire que ces 300 places vont être remplies. Parce qu'à chaque fois que tu donnes de la place à Dieu, il le comble. Voilà. En plus, ça donne envie de venir. Quand tu vois la salle comme ça, plus grande, plus embellie, tu dis non, il faut que je vienne. Cette semaine, il n'y a pas d'excuse à venir. Cette semaine à TER, on va le préciser tout à l'heure au niveau du programme. Mais venons le soir, venons parce qu'il va se passer quelque chose. Alors, ça c'est merveilleux et c'est encourageant. Alors vous aussi, continuez à prier. Peut-être que Dieu va vous révéler quelque chose qui fera avancer, pourquoi pas, l'Église. Et pas seulement l'Église, votre quartier, votre environnement, votre pays. Pourquoi pas un continent, pourquoi pas l'univers, une idée. Une seule idée peut changer les choses. Et c'est ça aussi, une Église qui prie. Ça donne de la créativité. Alors, deuxième news, c'est la newsletter. Je vais faire ceci, je vais en donner chez Joël, parce que lui va en parler mieux. Joël, c'est pas une punition de parler de la newsletter. La newsletter. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve c'est quoi la newsletter? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors déjà, l'idée de la newsletter, je kiffe. Moi, ça fait longtemps que je veux qu'il y ait un journal, des informations sur ce qui se passe, comment c'est fait et tout. Et là, ils l'ont fait pour TER et franchement, j'espère que ça continuera par la suite. Alors, il y a tout dedans, comme tu aimes le dire. Il y a à manger et à boire, fruits et légumes toujours. Mais voilà, nous avons le programme, nous avons même des recettes, nous avons tous les éléments, les rappels de tout ce qui va se passer tout au long de cette semaine. Pour les personnes comme moi qui aiment s'informer, qui aiment regarder, qui sont un peu curieuses. Regardez, allez-y, vous pouvez le flasher avec votre QR téléphone. Code maintenant qui est là, qui s'affiche sur votre écran. Voilà. Faites-le maintenant. C'est parti. et voilà, c'est très bien amené, c'est bien décrit. Il y a tout ce qu'il faut pour s'y retrouver tout au long de la semaine. Et à chaque fois, c'est nourri également. Donc, bravo les gars, aussi un merveilleux travail. C'est fort, hein? Ouais. Dès demain, normalement, vous allez recevoir un mail pour que vous puissiez consulter la newsletter et chaque jour, une petite info en plus. Voilà, donc vous avez un mail le matin et un mail le soir, comme le corbeau d'Élie. Voilà, on ne vous oublie pas. Le matin, vous avez une portion. Et le soir, vous avez aussi une portion. C'est merveilleux. Des rappels, des résumés de prédication, des recettes. Et voilà, donc c'est merveilleux. Nous sommes une église merveilleuse avec des newsletters. Alors, la news 3, c'est à midi, dès demain. Alors, notez vraiment parce que là,
c'est terrible ce qui va se passer. C'est l'heure du rafraîchissement. De 12h à 13h, c'est l'heure du rafraîchissement. On est connecté sur Zoom et ça va être du feu. On va prier pour vous, on va prier avec vous, on va prier chez vous. Vous êtes au travail, vous êtes dans la voiture, peu importe le lieu où vous êtes, vous vous connectez à 12h sur EPS TV et c'est l'heure du rafraîchissement. Et cette semaine, Dieu va vous bénir parce que chaque jour, on va voir le règne de Dieu dans un domaine de notre vie. C'est l'heure du rafraîchissement. Wow, je crois que c'est une nouveauté, hein, parce que le concept, en tout cas, de midi à 13h, moi j'ai hâte de voir ce que c'est. Et puis qui va nous apporter tout ce... Non, mais il y a des bonnes surprises, il y a des bonnes surprises demain. Mais soyez connectés à partir de 12h. 13h et ça sera le feu. Une heure. C'est plus que nous. Oui, mais il faut un peu de mystère, sinon tout est donné. Mais en tout cas, vous notez, le nouveau rendez-vous de TR, c'est l'heure du rafraîchissement de 12h à 13h. Nous sommes sur YouTube et nous prions ensemble. Une armée de prieurs demain. Et après 13h, bien sûr, nous allons sur Zoom pour la prière en ligne. Donc, c'est l'heure du rafraîchissement, ça commence demain. C'est la première. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant pour vous rappeler simplement le programme de cette belle semaine qui va passer vite. Le dimanche prochain, tu vas te dire, oh, c'est déjà passé. Si tu trouves que ça passe vite, tu vas replonge-toi dans le jeûne et fruits et légumes, comme Joël, lui, il a décidé de faire à sec. Donc, on va surveiller ça. Alors, chaque jour, nous avons une plénière à 19h. De 19h à 21h, nous sommes là dans la prière. Mais le matin, nous commençons par la dévotion matinale de 5h à 6h. Nous sommes sur YouTube, EPS TV. Nous sommes sur notre chaîne, nous sommes branchés. Vous êtes chez vous. Mais si vous êtes dans l'environnement de Savigny-le-Temple, vous pouvez venir. C'est des moments enrichissants. On commence dès demain. Et donc, à partir de midi, c'est l'heure du rafraîchissement. Le matin, la dévotion. À midi, l'heure du rafraîchissement est de 13h à 18h. Nous sommes sur Zoom pour la prière en ligne dirigée. Là encore, entrez, vous allez être véritablement bénis. Et à 19h jusqu'à 21h, nous sommes là. Ça, c'est du lundi au vendredi. Et le samedi, on se retrouve à partir de 15h30. On n'a pas de dévotion matinale. La dernière dévotion, c'est le vendredi, de 15h30 à 18h. Nous serons encore bénis dans des moments de louange, dans des moments de prière, parce que dans les plénières, nous avons aussi un temps de prière. Et dimanche, c'est l'ouragan, c'est le mouvement, c'est le changement. Tout doit changer. Si Dieu ne te trouve pas au premier culte, 10h à 12h, rassure-toi, il te trouve dans le deuxième culte. S'il ne te trouve pas dans le deuxième culte, rassure-toi, il te trouve à la clôture. Et ça sera merveilleux, il y a toujours de belles choses. On va vous dire ça plus tard. On va vous donner tous les détails de ce qu'il faut. Certainement, il y aura une scène, certainement, il y aura des actions de grâce. Mais on est prêt à suivre le pasteur dans la direction que Dieu va lui donner. Qu'est-ce que vous en dites, les amis, de ce programme? Moi, quand je vois ce programme, alors j'ai l'impression qu'on est pris en sandwich. Alors, j'espère que ça n'a pas rappelé certaines choses à certains frères et sœurs, mais il n'y a pas un moment où tu peux t'échapper. La prière va te trouver. Le matin, il y a. À midi, il y a. Le soir, il y a. Et puis le lendemain. Non, on ne peut pas manquer tous ces moments. Overdose. ça va être terrible. De prière et de la présence de Dieu, de l'adoration. Parce que terre, ce n'est pas que la prière, c'est aussi des excellents moments d'adoration et de louange. On a toujours des moments dans la présence de Dieu excellents. Et je sais que cette année, ça va être encore le cas à Sephora. Et non, c'est vrai, exactement. Je pense que toute cette semaine, on sera vraiment imbibé de la présence de Dieu, du matin jusqu'au soir. Alors ne rate pas ce moment, surtout pas. Et ce que je trouve également un peu étrange, c'est qu'on n'a pas eu de visage d'orateur ou quoi. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a un peu surpris, je ne sais pas vous. Oui, pareillement. Alors, est-ce que maintenant vous pouvez nous donner quelques idées des orateurs qu'il y aura? Parce que cette année, c'est la première où il y a un mystère, il y a tout un voile sur les prédicateurs parce que quand il y a un mystère quelque part, c'est qu'il va y avoir une explosion. Exactement. Il va y avoir une explosion, je vous dis, dès demain. Ça me brûle la langue. Mais Seigneur, on ne peut pas nous faire ça. Exactement, vraiment.
Moi, je ne donnerai pas de nom. Je fais monter les... Je m'attends à Dieu seulement. Exactement. Je m'attends à Dieu. C'est tout. Peu importe qui vient Oh venir là prêcher. là, oh là là, les gens spirituels. Amen. Et ils viennent que pour Dieu, ils Amen. viennent pas Voilà. pour Non, l'orateur. pas pour l'homme. Mais Dieu utilise les hommes, c'est vrai. Ouais. À TER, peu importe l'orateur, ça c'est important ce qu'ils ont dit, et ils sont très spirituels. Ils viennent jamais pour l'orateur, mais c'est vrai que TER a cette capacité d'avoir déjà son atmosphère. C'est un programme que Dieu approuve vraiment et qui bénit avec. Peu importe l'orateur, on a toujours été béni, mais là, ne manquez pas, ne manquez pas. Comment on dit ça en créole? Je voulais dire ça, mais tout à l'heure j'ai parlé l'anglais. Pas mentir ça. Tout à l'heure j'ai parlé l'anglais et là ça allait aller en créole. Donc demain, de toutes les races, de toutes les nations, de toutes les couleurs, soyons là à 19h. Ne manquez pas votre place parce que Dieu va nous bénir. C'est vrai, on n'a pas l'affiche des orateurs, mais il y aura un orateur, rassurez-vous. Le micro ne va pas parler tout seul. Maintenant, on va passer à un moment important aussi. C'est un quiz. Mais je crois qu'on m'a fait une blague là parce que... je joue ou je joue pas? Non, je vais présenter le quiz et le quiz va mettre en évidence les capacités de Joël et de Sephora de connaître leur église. Vous savez, vous risquez la suspension, les amis. Avez-vous participé au TR précédent? Oui. Oui. Il me semble. Hein. Il me semble. Tout de suite des hésitations. Donc vous aussi chez vous, là maintenant on va partir dans le quiz. Vous pouvez aussi répondre, vous pouvez aussi... mais vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est facile. Donc on va passer maintenant au quiz. Quel était le thème de TER 2020? Réponse A, ô Dieu, relève-nous. Réponse B, que ta gloire descende. C, Seigneur, agis en ma faveur. Réponse D, glorifie ton nom, Seigneur. C'est parti. Qui a la réponse? Moi, j'hésite entre A et C. Ah là, c'est pas le moment d'hésiter. Moi, je sentais bien le A aussi, mais j'ai un petit doute. Oh Dieu, relève-nous. Est-ce que c'était... Ouais. Oh là là. On va partir sur le A. Oh là 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 là. Oui, j'ai rien dit, mais j'ai rien dit. De suspense, moi je dis rien. Moi, j'assiste. Vous pensez que j'assiste à un naufrage? C'est la réponse C. Seigneur. Mais c'est ce que j'ai hésité. Seigneur, j'ai hésité entre le A et le C. Nous assistons à un naufrage en direct. Joël qui ne se rappelle plus des thèmes de son église. Il y a le manque de sucre, le manque de tout ça, de sommeil. Il faut me comprendre quand même. Alors nous allons passer à la deuxième question de ce quiz. Le pasteur Kali Kassenda était notre invité de TR 2021. Réponse A, vrai. Faux. Réponse B. Il y en a, ils ne se rappellent même pas c'est qui. Donc, je laisse... je laisse Joël répondre à la question. Je la sens extrêmement compétente sur cette question. Seigneur Jésus, hein? C'est terrible. Moi, je dirais c'est 2021. Allez, je me lance, je dis faux. Moi aussi, je dis faux. Bravo. C'était l'année dernière. Ouais. Il était là, le pasteur Kali Kassenda que nous saluons. C'est quoi le nom de son église? Bon, ok. Heureusement que la question n'était pas dans le... Disons que c'est une extension de la borne. Je crois que c'est parole éternelle. Voilà. C'est pas l'oreillette qui m'a dit ça. Troisième question dans ce quiz. On est bon. C'est ça. Vous avez trouvé aucune réponse, non? Si, la deuxième. TR 2020 a duré 3 jours. Vrai ou faux? J'ai toutes les réponses. Hein. C'est pas gentil. Allez, je pense que oui. Si c'était 3 jours, nous étions à sec. Enfin, on buvait que de l'eau et on mangeait pas à cette époque-là des fruits et des légumes. Je laisse Joël répondre. Bravo Joël.
Après avoir consulté le EPS TV de YouTube, Non. il a trouvé finalement une réponse. Bravo Joël, c'était exactement ça. C'était en 2020, c'était l'époque du Covid. Je me rappelle vraiment de ce TR parce qu'on avait des masques. Et je me rappelle parce qu'il y avait un reportage pendant ce TR. Donc c'était des bons moments. C'était Seigneur agir en ma faveur et c'était des très très bons moments. Question numéro 4. De la tempête à la gloire était un des thèmes du pasteur Parfait Mavungu à TR 2022. Vrai ou faux? Oh là là, c'est l'année dernière, heureusement. Tempête de la gloire. Oh Seigneur. Je sais qu'il avait prêché fortement. Ah oui, Non, je connais les réponses, je les connais. Moi, je sais que c'était très fort. Oh là là. Regardez comment. Mais non, je sais pas. Moi, je dis non. Vous vous noyez, monsieur De la Joël. tempête Moi, je dis à la faux, moi. gloire. Toi, tu dis faux. Vrai. Il a prêché ce thème. C'était ça. Oui. Oui. Oui, frère Steve. Oui, Voyons. C'est tellement évident. Oh Seigneur, pasteur Parfait qui a été véritablement Ah oui, une c'était un grande merveilleux bénédiction. moment, Et attention, il risque de revenir. On sait... Voilà, Non, l'interrogation. j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Quand je dis risque de revenir, on ne sait pas dans quel programme. On ne sait pas. Alors, je ne sais pas si les internautes sont en train de trouver. Et maintenant, c'est la dernière question. Le verset de la prédication de ce matin était, oh Seigneur, Ah là, vraiment. 1 Corinthiens 5, 9, Psaume, c'est quoi ça? Comment? Je ne vois pas bien. 23. 23, Luc 11, 1 à 4, ou Genèse 3, 10. Là, c'est. D'accord, c'est. Là, c'est. Là, on est Ah oui, à l'unanimité. heureusement. Là, c'est. Là, on est- Heureusement. Ah oui, c'est. C'est. Les internautes, vous dites quoi? C'est quoi? C'était quoi? C'était ce matin. Alors, qu'est-ce que vous dites les internautes? Bah, la réponse, évidemment, c'est la réponse C. Bravo, Yes. bravo. Merci. Il fallait parler de ce matin pour que vous puissiez avoir de l'inspiration. Voilà. C'était un plaisir de vous retrouver dans ce programme d'Instant Raf. Merci beaucoup Sephora, merci beaucoup Joël. Un dernier mot pour encourager les amis qui sont en direct, qui sont au loin, qui hésitent, qui se disent est-ce que TER, qui n'ont jamais participé à TER, qui ne connaissent pas. Un mot pour les encourager. Maintenant, vous regardez vos caméras et vous leur parlez. Sephora, qu'est-ce que tu dis à toutes ces personnes qui hésitent à venir en présentiel? Je t'invite vraiment à venir en présentiel parce que tu vas passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Vraiment, nous allons vraiment vivre des moments forts, des moments beaux et vraiment attends-toi à rencontrer Dieu. Attends-toi réellement à rencontrer Dieu et viens seulement à ces moments. À toute cette semaine, nous t'attendons. Alors, c'est vrai qu'il fait chaud, c'est vrai que c'est la rentrée, il y a beaucoup d'excuses, mais à un moment donné, quand il faut rencontrer Dieu, il faut tout faire, tous ces efforts pour venir, pour prier, pour se connecter. Parce que lorsque Dieu entre quelque part, non, tout le monde a envie de le toucher. Moi, je suis comme cette femme-là qui me dit, si je puis seulement toucher la robe de Jésus, je sais qu'il va nous faire du bien tout au long de cette semaine. Alors, vous avez le programme. Partagez-le, diffusez-le à vos amis, invitez même, parce que Dieu va nous rencontrer et va nous faire du bien. Je m'attends au toucher de Dieu, je m'attends à sa gloire et surtout à son règne dans ma vie. Voilà, vous savez, derrière chaque thème, il y a une invitation de Dieu à vivre quelque chose. Et Dieu nous invite à vivre son règne. Parce que ce thème ne vient pas d'un homme, vient du Seigneur lui-même. Cette semaine, Dieu s'apprête à faire descendre son règne dans tous les aspects de ta vie. Donc ne rate aucun moment de cette semaine, viens et Dieu te bénira. Sois là le matin dans la dévotion matinale chez toi ou sur place. Sois là à midi pour c'est l'heure du rafraîchissement. Et sois là dans la ligne de prière, mais le soir, ne rate pas. Fruits et légumes, ne te pose pas la question c'est quoi fruits, c'est quoi légumes. Ne soyons pas dans une attitude religieuse, mais cherchons plutôt à rencontrer Dieu. Nous ne sommes pas pressés, nous ne sommes pas en train de regarder l'heure, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Et assurément, tu n'oublieras pas cette semaine. Les bonnes choses ont toujours une fin. Instant Raf, c'est déjà fini.
Mais ça revient très bientôt. Instant Raf revient dimanche prochain à la clôture de TR et nous aurons sur ce plateau le pasteur Noëlla ainsi que Mamina. Nous serons là en live avec eux et plein d'autres surprises, plein d'autres invités avec les moments forts bien évidemment de ce TR. Donc connectez-vous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc à dimanche prochain, on sera ici. Et Dieu peut faire encore des miracles, même à la clôture de TR avec Instant Raf. Que Dieu vous bénisse. Instant Raf, c'est fini. Et à très bientôt. Bonne semaine de TR. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.